Before starting the video, an audio track in several languages is available, so don't hesitate to change it for a better understanding. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le Cartoony Rig de Paris-Bess. Donc tous les liens sont dans la description. Bien sûr, il n'est pas gratuit, il est à la vente. Il se trouve actuellement au prix de 20 € sur le site de Gumroad, donc vous pouvez le commander dès maintenant. C'était juste une petite prévention avant de commencer la vidéo parce que toute la vidéo va être concernée par rapport à ce rig là. Puis bien sûr les réseaux sociaux de Paris-Bess se trouvent dans la description. Vraiment un grand merci à lui de m'avoir vraiment aidé avec ce rig là. Vraiment j'en suis vraiment très reconnaissant et on commence directement avec le tuto. Donc pour télécharger le fameux rig, il vous suffit juste d'appuyer sur I want this sur ma page Gumroad qui contient le rig cartoon. Bon, moi il y a écrit I want this parce que forcément je suis le créateur, donc j'ai pas forcément besoin de l'acheter. Mais de base il y aurait écrit 20 €, il faudrait écrire 20 € dans le truc. Puis après appuyer sur I want this. Ensuite vous appuyez sur Pay, voilà, sur Pay. Et puis normalement vous obtiendrez le pack quelque part dans vos mails. Et vous verrez ce dossier apparaître aussi, qui contient un premier fichier appelé Zika Rig 1 et un autre qui s'appelle Zika Rig 2. Donc le premier contient des lumières cartoon et le deuxième contient des lumières un peu comme vous avez vu au départ, un peu 3D comme ça. Donc pour importer vos personnages, votre texture de personnage sur le rig sur Blender, il vous suffit juste d'aller sur Roblox Studio, aller en bas à gauche pour quand tu crées une nouvelle map sur Roblox Studio, écrire Load Character et sélectionner à gauche Plugin. Vous verrez un payant et un gratuit. Bien sûr vous sélectionnez le gratuit, vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer. Ensuite vous pouvez aller sur Plugin, enfin en haut à gauche, Load Character, puis écrire le pseudo que vous avez sur Roblox. Normalement votre personnage sera généré automatiquement. Vous avez juste appuyé sur Generate R6, appuyez surtout pas sur Generate R15 car cela ne correspondra vraiment pas à l'avatar que le rig a. Une fois que vous avez généré votre personnage, il vous suffit d'aller à droite et sélectionner votre pseudo et faire un clic droit, puis exporter la sélection. Vous mettez le pseudo que vous voulez, moi j'ai mis mon pseudo Roblox, et puis normalement la texture et le fichier OBJ, donc le fichier 3D, sera exporté sur l'endroit que vous avez mis sur votre ordinateur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fini avec Roblox Studio, c'était assez rapide. Et maintenant vous pouvez vous diriger sur Blender encore une fois, puis sélectionner le petit menu Shading en haut. Donc pour sélectionner votre texture, vous avez juste appuyé sur la petite croix du carré avec le petit O orange. Et ensuite vous allez appuyer sur Open, puis vous allez écrire dans votre barre de recherche Handle One. Vous allez écrire Handle One et puis la première image sur laquelle vous allez tomber sera votre personnage, à part si vous en avez déjà créé avant. Il se peut que cela se mette à Handle 2. Donc vous sélectionnez ce fichier et normalement la texture de votre avatar sera mise automatiquement sur le personnage sur Blender. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer la position de l'avatar. Donc pour changer la position de l'avatar, vous allez cliquer sur les espèces de traits qu'il y a sur le personnage. Ils ne sont pas naturels, qui viennent de Blender. On appelle ça des os, des bones. Donc pour changer ça, vous allez appuyer dessus, puis vous allez changer le mode en haut à gauche. Normalement il doit y avoir écrit Object Mode, donc vous allez sélectionner Pose Mode, puis vous allez pouvoir bouger n'importe quel os en cliquant juste dessus, puis en allant à gauche, dans la partie à gauche, dans les mouvements. Là normalement c'est un truc pour déplacer le bras, mais on peut aussi les tourner, les agrandir. Donc vous allez appuyer sur ces choses là, puis vous pourrez bouger comme vous voulez la position. Je vous laisse regarder comment je fais et puis vous allez pouvoir copier juste après pour savoir comment vous pourrez faire pour votre pose. Vous verrez sûrement un petit problème au niveau des genoux, mais non, tout est normal bien sûr. Il vous suffira juste de cliquer sur le petit engrenage qui est au-dessus du personnage et puis vous allez à droite dans la catégorie item, puis vous sélectionnez le bouton EK Bones. Donc cela enlèvera, enfin cela changera un peu le fonctionnement des genoux, le fonctionnement des jambes, le fonctionnement des bones qui se trouvent en bas du corps. Je vous conseille quand même pour débuter de sélectionner la case
pour que le genou, le haut de la jambe et tout puisse bouger. Je trouve ça plus simple, juste c'est un point de vue, mais je trouve quand même que c'est plus simple pour ceux qui commencent et tout. Donc voilà, donc je vous laisse un petit timelapse de moi qui fait la pose du personnage. Donc je vais essayer de faire une petite pose qui court. Donc je commence par bouger les bras, les jambes, puis la tête. Donc je vous laisse ça et puis je reviens dès que j'ai fini. Une fois que vous avez finalement complété votre pose, vous allez appuyer sur la petite caméra et puis vous allez aller à droite sur View. Puis vous allez sélectionner Caméra to View et puis ensuite la vue que vous verrez une fois que vous aurez appuyé sur le bouton caméra sera la vue que la caméra a. Donc vous avez juste à bien vous positionner. Et puis normalement quand vous allez faire le rendu final, vous verrez le bon angle, celui que vous vouliez, celui que vous voyez en dernier plan. Et donc ensuite, pour voir le rendu, vous avez juste à aller dans Render, dans les paramètres en haut à gauche, dans Render, puis cliquer sur Render Image, et puis normalement tout votre render sera prêt. Donc pour le télécharger, vous avez juste à aller en haut à gauche, appuyer sur Save As, et maintenant appuyez sur le petit plus si vous avez déjà des fichiers qui s'appellent Untitled, ou l'appelez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Vous le téléchargez et normalement votre fichier PNG sera dans vos fichiers tout simplement. Et puis il sera prêt à être mis sur Ibis Paint, sur Photoshop pour pouvoir redessiner par dessus. Donc c'est l'étape d'après, je vous montre ça tout de suite. J'ai aussi oublié de le dire, donc je le dis en plein milieu de la vidéo. Mais pour les ombres cartoon, la lumière cartoon et tout, il existe plusieurs fonctions. Par exemple, Lines qui crée des petites lignes. Ensuite, il y a l'onglet Shadow pour faire une ombre plus ou moins accentuée, donc plus ou moins noire. Donc je vous conseille soit de le mettre au minimum, soit à la moitié, mais au max, je trouve ça trop juste. Et le petit Fresnel qui sert à mettre des petits coins de lumière sur les endroits où le personnage devrait contenir de la lumière. Je vous conseille de ne pas en mettre parce que je trouve ça pas super, je trouve le résultat vraiment pas super, à part si c'est vraiment des lumières très prononcées, mais là pour le coup c'est pas des lumières très prononcées, donc je vous conseille de pas le mettre. Donc voilà, donc après il vous suffit d'ouvrir Ibis Paint. Cette fois-ci j'ai installé Ibis Paint sur ordinateur. Je trouve ça quand même plus pratique, plus grand, plus net, plus rapide. Donc je l'ai pris sur ordinateur. Malheureusement c'est une version payante que j'ai. Normalement la version gratuite vous avez 1 heure par jour. Donc il existe des techniques pour avoir cette 1 heure par jour gratuit indéfiniment. Elles sont chiantes, je vous le dis, elles sont vraiment chiantes à faire. Par exemple il faudra changer la date toutes les 1 heure, changer la date de celle d'au-dessus, etc., etc. Et comme ça vous accumulerez juste des heures parce qu'ils prennent pas l'heure du système, l'heure de leur système, ils prennent l'heure du système de notre ordinateur. Donc vous avez juste à changer le jour et puis normalement vous aurez encore une autre heure gratuite. Donc pour commencer vous allez appuyer sur ma galerie, voilà le petit bouton avec le petit pinceau dedans. Ensuite vous allez appuyer sur le petit plus en haut à droite, puis faire au format 2560 x 1440, puis appuyer sur OK. Une fois que vous avez appuyé sur OK, vous pourrez aller en bas à droite dans les calques, donc les 4 petits carrés avec le 1 dedans. Donc vous avez juste à appuyer dessus, puis cliquer sur la petite appareil photo, donc importer photo. Je suis désolé d'ailleurs, cette partie là je ne me suis pas rendu compte pendant que j'étais en train d'enregistrer mon écran, mais la partie Ibis Paint j'ai fait un peu tous les mouvements rapides, malheureusement je suis vraiment désolé avec ça. Mais du coup appuyez sur importer une photo, puis vous avez juste à importer votre petit render. Une fois que vous l'avez importé, que vous l'avez choisi dans vos fichiers, vous le placez comme vous voulez. Je vous conseille vraiment de le mettre en plein milieu, en assez grand. Donc pour commencer à le faire en cartoon, vous avez juste à re-appuyer sur les petits calques en bas à droite, puis en créer un nouveau. Vous pouvez mettre le fond en noir comme je l'ai fait, car il y aura des contours en noir et en blanc autour, donc c'est pour mieux voir. Donc on crée un petit calque, on le met par-dessus le render qu'on vient de commencer, voilà. On sélectionne le pinceau, on met la taille qu'on veut, on n'est pas obligé de mettre la même taille que moi vraiment. On met une taille quand même assez grosse pour que vraiment ça soit quand même cartoon un petit peu. Donc on met, moi j'ai mis 20 il me semble, 20 ou 22, j'ai mis 20, ok. Donc j'ai mis 20
Et ensuite, on fait pas la même erreur que moi évidemment, on clique sur le petit doigt en haut à droite, puis on sélectionne le coup de Bézier. Donc ensuite, une fois que vous avez un peu compris comment marche ces traits, car il y a eu une mise à jour il n'y a pas très longtemps, je la trouve vraiment pas ouf pour cette fonction de Ibis Paint. Je trouve vraiment que ça a changé un peu tout ce qui était bien avec cette fonction, mais en s'adaptant, ça va. Donc je vous laisse avec un petit timelapse de moi qui fait le contour du personnage. Donc le contour des jambes séparé au contour du torse. Donc je crée à chaque fois un nouveau calque pour chaque partie du corps. Les jambes ensemble, le torse ensemble, et les deux bras ensemble, puis la tête toute seule. Ensuite, il vous faudra corriger les imperfections, donc effacer le torse qui est dans le bras, donc qui est entouré par le bras. Donc il faudra le supprimer en sélectionnant le calque du torse. Maintenant, vous allez aller dans les calques, vous allez appuyer à côté sur les carrés avec la petite croix dedans. Vous allez appuyer dessus, puis vous allez mettre ajouter le dossier. Une fois que vous avez appuyé sur ajouter le dossier, vous avez juste à mettre les calques dans le dossier. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à recliquer sur le bouton du dossier pour qu'il se referme et que les calques ne se mettent plus avec ce dossier là. Donc maintenant, vous allez créer un nouveau calque par-dessus dossier. Et puis vous allez mettre la grosseur de votre pinceau, l'épaisseur de votre pinceau à la moitié de combien vous aviez mis juste avant pour faire les contours. Donc moi personnellement, comme j'avais mis 20, j'ai mis 10 la deuxième fois. Donc avec ces coups de pinceau là, vous allez pouvoir relier les petits sommets des différentes parties du corps. Par exemple la jambe, vu qu'elle est un peu rectangle, voilà comme ça. Et bien normalement vous allez pouvoir les situer bien. Puis ensuite on passe à la coloration. Donc on prend l'outil pipette qui se trouve à gauche de notre écran et on sélectionne une partie du render. Par exemple moi je voulais faire le torse, donc j'ai pris la pipette, j'ai touché le torse avec, ça va donner la couleur rose. Ensuite on crée un calque au-dessus du render 3D. Puis on prend le pot de peinture pour sélectionner les zones de couleur où vous voulez que la couleur que vous avez sélectionnée se mette. Bien sûr, on n'oublie pas de corriger les petites imperfections, les traits oubliés, les petits coins de couleur où la couleur rose ne s'est pas mis, ou la couleur de votre choix d'ailleurs. Et pour la peau du corps, on sélectionne la couleur de la peau de votre choix, puis on remplit pareil avec le pot de peinture les zones où il y a la peau. Maintenant, pour les zones d'ombre sur les vêtements, je vous conseille de créer un autre calque par-dessus les vêtements, justement, la couleur des vêtements, et de le mettre à l'opacité de 50%. Donc c'est la petite barre en dessous les calques qui nous permet de baisser l'opacité, et je vous conseille de la mettre à 20-25, pas comme à 50 comme je l'ai fait sur le tuto. Et puis pour faire les ombres, on prend une autre couleur un peu plus orangée comme je l'ai fait, le pinceau, et puis on sélectionne les zones d'ombre qu'on peut voir sur le render 3D. On a juste à repasser par dessus avec les couleurs orange comme je le fais maintenant. Puis ensuite, pour les espèces de lumière, vous avez juste à prendre une couleur plus claire que celle que vous aviez pris pour la couleur d'en dessous. Et puis vous faites comme moi, sur le bord, comme ça, dans la direction où va le soleil. Donc pas à l'endroit où vous avez mis l'ombre, à l'endroit où vous avez mis la couleur de base. Et votre render est fini. Il vous suffit maintenant juste d'ajouter des contours noirs si vous le voulez. Donc vous avez juste à aller dans les filtres, dans le style, et puis d'appuyer sur touche, entre parenthèses, les deux. Et vous allez ajouter des contours, vous choisissez la couleur noire. Et ensuite, vous mettez des petits contours blancs. Moi, c'est ce que j'aime faire dans mes miniatures. Après, vous faites comme vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de choisir. Les deux sont très bien. Donc voilà, c'est tout. C'est fini avec ce tuto. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à envoyer des commentaires positifs. Et n'oubliez pas de checker tous les réseaux sociaux de Paris Base qui sont tous dans la description. Et je vous dis à plus.